Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va débriefer à chaud le combat Baki-Cédric Doumbé. En sachant que Cédric Doumbé a eu un petit souci durant son combat, on va parler de tout ça. Et malheureusement, le combat n'a pas pu aller jusqu'au bout. On va parler bien évidemment de tout ça, on va parler des retombées également qu'il y aura, forcément parce qu'il y aura des retombées. Il y a énormément de polémiques alors que le combat vient de se terminer, on a vu, il y a énormément de polémiques. On va parler de tout ça et vous allez avoir notre avis à moi, Isia et bien sûr Tieno que vous aimez écouter sur la chaîne Kingo. Les gars, on n'oublie pas de s'abonner avant que la vidéo commence et vous le savez avec Kingo c'est de la fight et encore de la fight. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo les gars, la vidéo commence maintenant. Donc... là, concrètement, on est furax, hein, les gars, parce qu'on a fait en sorte d'être bien là à l'heure, bien là en avance. Et bon, on peut pas être plus vénère, hein, les mecs, que les mecs qui étaient là-bas directement, qui se sont déplacés. Mais c'est quand même catastrophique. Pour les gens qui sont allés là-bas, c'est une dinguerie. Les gens, ils sont pas venus pour ça. Ouais, ils sont pas venus du tout pour ça. Ils sont pas venus pour ça parce que, tout simplement parce qu'il y a eu des annonces, il y a eu une hype de ouf autour. Concrètement, les mecs, là... on le sait, il y aura des retombées. Les retombées seront lourdes pour le PFL, Baki ou Cédric Doumbé. Parce qu'on peut très bien se dire que Cédric Doumbé, voilà, il a fait sa nénette pour une petite écharde ou pour un petit morceau de verre. Voilà, il a arrêté le combat. Hein, en sachant qu'il y a des règles. Il ne peut pas arrêter le combat de lui-même. À votre avis, ce sera quoi les retombées? Ce sera sur Doumbé, Baki ou sur le PFL? Ça va être sur PFL pour moi. Ça va être sur PFL parce que on voit clairement qu'il dit à l'arbitre qu'il veut enlever l'écharde ou le morceau de verre ou que sais-je. Et l'arbitre il arrête direct. Genre il a pas parlé avec lui. Il a arrêté direct le fight. Ouais, il a arrêté direct le fight. Directement. Et c'est... ouais, ça, je pense que ça serait pas arrivé autre part. Moi, Faut pas citer le blaze, ça serait pas arrivé autre part. moi, si je suis le FC, j'appuie là-dessus. Je dis, c'est pas sérieux, c'est pas. En fait, juste pour le... c'est le main event en fait, tu peux pas arrêter le main event comme ça. Le combat il se déroulait bien, t'as un premier round pour Baki, à mon sens, un premier round pour Baki, un deuxième round pour Doumbé. Le troisième, c'est là que le combat il commence. Ouais, vraiment. je suis d'accord. Et moi, à mon avis, au niveau de à qui ça va desservir, cette histoire, moi je pense que tout le monde. Parce que Doumbé, bah voilà, il a perdu une écharpe dans le pied. Le PFL, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'un bout de verre ou je sais pas, qu'est-ce que ça fait dans une cage? Ça aurait pu blesser vos combattants. Imagine un combattant prend ça dans l'œil. Exactement. Ouais. Et puis Baki, ben, la hype qu'il devait prendre si il aurait eu une victoire ou autre, et ben au final on va lui dire bah ouais, t'as gagné sur un bout de verre dans le grâce à un morceau de verre ou grâce à un... Du côté de Baki, les gens ils vont lui dire ouais mais t'as gagné sur un bout de verre. Et dans l'autre sens, on va dire moi, je mais vois j'ai déjà perdu les juste. gros Voilà. Ça fait les deux. Les deux, c'est assez dommage. Moi, concrètement, les gars, si vous voulez mon avis, je pense très sincèrement que dans un premier temps, ça sera le PFL qui va prendre cher. Hein, pourquoi? Parce que vu la hype, vu tout ce qu'ils ont pu faire, ou même, j'irais plus loin, l'arbitre va prendre cher, mais le PFL, parce que concrètement, vu tout ce qui a pu être dépensé, fait et produit pour ce main event qui s'annonçait être un main event de fou, l'arrêter alors que Cédric Doumbé nous a fait signe à l'arbitre, il y a un truc qui va pas quoi. En soi, t'arrêtes le combat 2 secondes. T'arrêtes le combat 2 secondes, tu lui enlèves ou tu fais signe d'entrée tu fais intervenir des soigneurs, tu dis bon bah voilà, on peut pas terminer un main event sur ça. Non, tu peux pas. Surtout que de par cet événement, en fait, même le MMA, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont regardé ce combat, qui suivent pas le MMA et qui voient un combat s'arrêter pour ça, c'est pas sérieux. C'est dommage. C'est pas sérieux. C'était le combat que la France attendait. Et il se termine sur une écharpe dans le pied. Moi, je vois déjà les gros titres. Ça sera pas écharpe dans le pied, ça sera Doumbé hors jeu pour une écharpe dans le gros orteil. Moi, je vois déjà. Donc, là, on voit Kenshga qui commence déjà à avoir les détails des titres, quoi. Vraiment, le gros, ouais, ça sera tourné au ridicule. En gros, c'est ce que tu es en train de nous dire. Bah oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que pour un main event en France, qu'on a entendu partout, on a essayé de dépasser un peu
les limites de la France en faisant une hype autant américaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça tue nos deux combattants. Ça tue nos deux combattants, ça tue notre level de MMA en France un peu. Imagine à l'international aussi. Oh là là. À l'international, on se tape quand même un peu une affiche, quoi. Il était regardé hein, en dehors de la France. Ouais, il était regardé, C'est une mauvaise pub. C'est une mauvaise pub. Et maintenant, on va parler un peu des performances des deux combattants. On a vu un Baki, on a été surpris, hein, franchement. J'ai été très surpris par Baki et ses emmenés au sol, ses offensives au sol, et un Cédric qui a été clairement surpris. On n'a pas vu le sol de Cédric Doumbé, quoi. Vraiment, alors que c'est vrai qu'on entend après il a réussi à se relever à chaque fois quand même. Mais Baki le mettait facilement au sol. Première ronde, il a dominé Baki. Et puis le deuxième round, Cédric, il a commencé à toucher. Et dans le deuxième round, il n'arrivait plus à le mettre au sol. Deuxième round, c'est vrai que il a utilisé des feintes, quand même pas mal de feintes de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé a utilisé pas mal de feintes parce que à chaque fois Baki, il arrivait à attraper sa jambe. Le low kick. Pour l'emmener, les low kicks, sur des low kicks, très vif. Hein, très vif. Hein. Et c'est automatique d'attraper la jambe. Incroyable. Donc on a été agréablement surpris par ça. Ensuite, deuxième round, Cédric Doumbé qui prend le relais dans ses offensives, mais cette fois-ci en strike, bien évidemment, avec des coups, des enchaînements assez courts, un coup, deux coups, max. Et puis finalement, il y a eu un peu des... Il l'a touché, pas durement, mais il l'a bien touché dans le deuxième. On pouvait clairement donner victoire. On pouvait donner l'avantage du coup à Cédric Doumbé sur le deuxième round. Et puis après arrive le troisième round. Et c'est là, voilà, la disgrace totale. Ouais. Quand on est en train... Bon, franchement, je débrief là, mais franchement, je suis tellement frustré. Ouais. Moi, c'est pareil, hein, je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté. Parce qu'en fait, tout le monde reste sur sa faim, pour le coup. Et dites-nous en commentaire, vous le voyez, vous percevez la chose comment? Parce que j'imagine que comme nous, vous êtes dégoûtés, vu l'engouement qu'il y avait autour de ce fight-là. Maintenant, est-ce que vous avez un avis différent? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un fautif principal dans l'histoire où tout le monde est un peu fautif? Est-ce que Doumbé aurait dû peut-être continuer comme un bonhomme? Peut-être qu'un Benoît Saint-Denis, il aurait continué? Peut-être qu'un Saladin Parnasse, il aurait continué? Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais là, il est victime, tu vois. Tu peux pas dire à une victime... Ouais, t'aurais dû... non, en fait, qu'est-ce que ça fait là? D'accord, ok. Donc pour toi, vraiment, on est sur le PFL qui a loupé l'entrée du Il faut voir la chose comme ça. Qu'est-ce que ça fout sur le ring? Qu'est-ce que ça fout, un bout de verre? Je sais pas, tu vas faire... T'imagines, tu vas faire un match de foot, il y a des bouts de verre sur la pelouse. C'est n'importe quoi. Après, il y a, entre les rounds, etc., il y a plusieurs personnes qui montent quand même un aspirateur, dans la cage. Ouais. Il y a plusieurs entre les filles qui vont venir pour annoncer les rounds, les coachs, les soigneurs, les speakers, ils sont en chaussures aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a un petit coup d'aspi, tu vois, entre temps? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, là, malheureusement, pour le main event, il y a eu ce souci d'Echard qui a complètement tout fait chavirer. Et pour le coup, on est vraiment tous sur notre faim. J'imagine que vous aussi. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si, ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, le PFL est fautif? Est-ce que Doumbé aurait dû continuer son combat ou Baki? Parce que c'est vrai que dans tout ça, on parle beaucoup de Doumbé, du PFL, mais Baki, c'est comment? Baki, moi je trouve ça dommage pour lui parce qu'il fait quand même un bon combat, tu vois. Ouais. Il aurait pu tout se passer dans le troisième. Ouais. Baki, il aurait peut-être pu l'avoir à l'usure dans le troisième, même si c'est pas la tournure que ça prenait, on dirait. Ouais. Mais il aurait pu tout se passer dans le troisième, donc même lui, il doit être déçu au fond. De se dire que tout ce qu'on retiendra, c'est que ça s'est terminé sur une écharpe dans le pied. Ouais. Et toi, t'en as pensé quoi de Baki Manuel? Je l'ai senti frustré tout de suite. J'ai senti que... Bon, après, lui-même, il a dit j'aurais préféré gagner autrement. Je la prends, la victoire, mais s'il aurait eu une vraie victoire en soumission ou KO, il aurait pris toute la hype de Doumbé, en fait. Donc il y a quand même là, c'est un combat plat. Ouais. Et il parle de revanche, mais j'ai l'impression que même la revanche, il n'y aura pas autant de hype. En fait, ça a tourné. C'est rien. En fait, la hype du combat, elle est descendue. Elle a perdu, et pour de bon, tu vois. C'est vrai. En fait, ça tombe dans le clownesque.
Ouais, ça tombe dans le clownesque en fait. C'est comme si tu fais le Tour de France et tu gagnes parce que tous tes adversaires ont crevé. C'est une dinguerie, Ouais. C'est vrai que ça crée énormément de déception, mais là tu viens de relever un point assez intéressant parce que à un moment donné, à la fin, on a eu Baki qui s'est exprimé et qui était chaud à faire une revanche dans une salle encore plus grande. Et à ce moment-là, je sais pas si... Moi je pense qu'ils la remplissent pas là. À ce moment-là, les speakers ils ont essayé d'atténuer le truc et ils ont vite cherché à terminer les explications. Ils ont précipité un peu tout le monde en dehors de l'octogone. Alors que Baki avait encore des choses à dire. Ça a été particulier. Est-ce que pour vous, les gars, il y aura un Baki Doumbé 2 ? Est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Pour moi, ça vaut pas le coup. Et dites-nous en commentaire. Hein. Je pense que ça vaut pas le coup. Parce que comme je te dis, pour moi, la hype autour de ce combat, elle est descendue pour de bon. Là. Tu voyais même à la fin, quand Cédric parlait, les gens ils étaient en train de huer, ils écoutaient même pas ce qu'il disait. Tout ce qu'ils retiennent, c'est que le combat il s'est fini sur une écharpe dans le pied. Et tout ce qu'il y a eu autour de ce combat, ce sera pas pareil la deuxième fois. Il a raison, la hype, ça y est, il n'y a plus. On les dégoûtait. Moi, personnellement, comment tu me le vends, la revanche? Tu me la vends comme une défaite comme ça, tu peux plus me vendre le combat. Ça y est. Ça sera que sportif. Il y a énormément de déceptions, les gars. Je pense que les personnes qui étaient présentes lors de l'événement le sont encore plus, en sachant qu'il y a eu quand même des assez bons combats dans l'ensemble de la soirée, en sachant que j'ai pas vu le début de la carte. Mais je suis arrivé à la carte principale et c'est vrai que ça va, il y a eu des beaux combats, mais le main event, vraiment, on est vraiment sur... On n'est même pas sur notre fin, on est vraiment dégoûté. Très déçu. Les gens, ils voulaient voir soit une soumission de Baki, ou en tout cas Baki qui le garde au sol et qui annule Doumbé, ou alors Doumbé qui couche Baki, et c'est pas ce qu'on a vu. Non, vous avez entendu la réponse de Tino. Il est vraiment à plat, et mais c'est pas que lui. Hein. Assassin. Voilà. Vraiment, on est désolé les gars. Hein. En plus, moi j'étais à fond. Tu te souviens oui, le PFL, ils font oh, c'est incroyable et tout. Franchement, si un combattant il me dit ouais, oui, je lui dirais d'aller au PFL et tout, non, ça monte. Et là, coup du lapin. C'est vrai que là, ils ont fait tellement énorme, tellement gros avec tout ça et tout. Surtout qu'on a attendu longtemps pour ce combat-là. La hype était à son paroxysme. Il n'y a jamais eu ça en France. Il n'y a jamais eu ça en France. Ouais. Ils auraient dû quand même faire des exceptions, une exception. Mais je pense que l'arbitre, il a été dur. Il a été dur, l'arbitre. Je comprends pas. C'était Marc Godard. Ouais, Marc Godard, lui, on le voit tout le temps sur les cartes principales à l'UFC. Mais en fait, peut-être qu'il est tellement carré, tu vois, que... Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, donc là on va rentrer dans les complots là, le complotisme. Vous avez vu le regard de Tino là ? Là, il a des choses à dire. Donc là voilà, sans vraiment les mecs, on va être sans langue de bois. Non, on va être sans langue de bois et concrètement, je pense qu'il a un truc à nous dire. On va rester très attentifs à ça les gars. Donc ouvrez bien les oreilles et écoutez ce qu'il va nous dire. Je pense savoir ce qu'il va nous dire. Tino, à toi de jouer. Pas si... Mais si on était un peu complotiste, on pourrait se dire, comme il a l'habitude d'arbitrer à l'UFC, et que ouais, ça fait un peu chier à l'UFC, bah vas-y, bah viens que je te nique ton événement. Et ça dans le liep, dans le gros orteil. T'es en train de... Tu l'accuses d'avoir déposé des écharpes un peu partout dans l'octogone, quoi. Ah, c'est encore pire que ce que je pensais. Sachet d'écharpes dans la poche. Sabotage. Ah, dur. Donc en fait, voilà. Ça serait un truc de ouf quand même. Franchement, infiltré. Par les cheveux. Mais imaginez seulement. Ah ouais. Non mais là, franchement, ils ont vraiment tué, hein. Ils ont tué l'event. Hein. Franchement, là, pour le coup, on gardera ça parce que il y a des personnes qui se... Tu te rends compte les personnes qui sont venues pour le fight? Ça, on va en parler pendant des années, hein, je pense. Les invités qui étaient présents. Il y avait tout le gratin, hein. Il y avait tout Paris. Hein. Il y avait tout Paris. D'en parler jusqu'à Booba, il a laissé un tweet, quoi. De force à Baki, tu vois ce que je veux dire? Après, il a tweeté aussi. Écharpe dans l'IEP, là, j'ai vu. Ah, il a tweeté ouais. Gros orteil en 4K sur la toile. Dur.
C'est un gamin, tu vois, c'est un gamin. C'est vraiment ça, c'est vraiment tout ce que... Oh, putain. Les gens, ils ont retenu que ça du combat au final, tu vois. C'est Non, dinguerie. vraiment, C'était un beau combat, Ouais. et tout ce qu'on va retenir de ce combat, c'est ça. Ah, c'est Du coup, tu veux faire comment une revanche sur ça? Ça va intéresser personne. Hein, c'est dommage. La plus grande salle, il l'a En remplie. vrai, en vrai, l'arbitre, il nous a tous mis une soumission, frère. Petit KO là, les gars. KO technique, hein, vraiment. Bon bah voilà les gars, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres théories par rapport à cette fameuse écharde. Si vous voyez les choses différemment les gars, la chaîne est là pour ça. Vous avez la barre de commentaires et mettez un commentaire pour nous dire tout simplement ce que vous avez pensé de cet événement. En tout cas, nous on reste vraiment sur notre faim. On est dégoûtés à souhait les gars. Hein. Je ne pense vraiment même pas qu'un Baki Doumbé 2 pourrait nous hyper. Hein. Je pense qu'ils peuvent le faire. Sportivement, ça peut être intéressant. être intéressant, mais peut-être pas. Mais il n'y aura plus de hype. Mais il n'y aura plus de hype, il n'y aura plus de hype. Mais moi, Non, moi, je pense que chacun doit faire sa carrière de son côté maintenant. Bon les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et bien sûr activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties les gars. Et vous le savez avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go.